Les marées vertes sont de retour sur les plages bretonnes et de manière précoce. Une situation qui pousse l'État à imposer des sanctions pour les agriculteurs qui ne contribueraient pas à la réduction des algues vertes. C'est le focus de ce JT. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous d'actualité bretonne du vendredi 30 mai. L'annonce a été faite il y a quelques jours. L'État sanctionnera dès fin 2026 les agriculteurs qui ne s'engagent pas dans des démarches concrètes pour limiter les rejets azotés dans les cours d'eau bretons. Dans les Côtes-d'Armor, ce sont 600 agriculteurs qui sont concernés. Élément d'explication avec Mathilde Kemener. La décomposition des algues produit ce jus. La marée verte se transforme en marée noire. Marée verte précoce et stagnation des quantités de nitrates dans les cours d'eau, c'est dans ce contexte que les préfectures bretonnes menacent désormais les agriculteurs de sanctions. Cette évolution, c'était complètement prévu. C'est-à-dire qu'après 3 ans de volontariat, où chaque exploitation pouvait s'engager dans la lutte contre les algues vertes sur 4 dimensions, un meilleur couvert végétal, la réduction des épandages, une meilleure gestion des pâturages et l'implantation de haies et de bandes enherbées. Aujourd'hui, on a plus de la moitié des exploitants qui sont engagés. La perspective de sanctions devrait motiver les autres. Un durcissement souhaité aussi par la Chambre d'agriculture de Bretagne. On peut entendre une volonté d'avoir voulu prolonger cette phase volontaire. Au niveau Chambre d'agriculture, on n'était pas d'accord. C'est peut-être dur, le fait de dire ça pour une Chambre d'agriculture. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, chacun individuellement a pris ses responsabilités. Pendant 3 ans, on a eu le temps de s'engager. On ne peut pas reculer parce que derrière, s'il y a à nouveau une nouvelle action en justice, ça peut aussi amener un autre jugement encore plus dur qui nous mettrait encore plus dans la difficulté. L'action en justice en question, c'est celle d'Eau et Rivières de Bretagne. Le tribunal administratif de Rennes a donné raison à l'association, jugeant les mesures mises en œuvre par l'État insuffisantes pour réduire la pollution. La préfecture de région a 10 mois pour agir et ces sanctions ne sont pas suffisantes pour l'association. On a une partie de la profession qui s'est engagée sur des objectifs qui sont insuffisants. Donc en fait, il y a un peu un jeu de dupes. Tant qu'on est au-delà des limites en termes d'activité agricole et particulièrement d'accueil d'animaux d'élevage, on n'y arrivera pas. Des réductions de cheptel et un changement de modèle agricole, c'est aussi la demande de l'association Sauvegarde du Trégor Gouello-Penthièvre. Monsieur le préfet, il me dit qu'il va donner un tour de vis. Mais sa main gauche tourne la vis et la main droite signe des autorisations d'extension d'élevage un peu partout. Qui peut comprendre? Et surtout, qui peut avoir confiance? Et il faut avoir comme objectif moins de 10 mg dans l'eau des rivières qui apportent les excédents d'azote à la mer. Et la profession agricole représentée par la FNSEA dit que ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas le faire. Ils ont raison. Ils ne peuvent pas le faire avec les modes agricoles qu'ils utilisent. Donc, monsieur le préfet, vous voyez bien qu'il faut changer de braquet. Selon l'Observatoire de l'environnement, en Bretagne, le taux de nitrate était de pratiquement 36 mg par litre en moyenne dans la région en 2023. Les préfectures bretonnes espèrent enregistrer une baisse de 30% dans les baies algues vertes d'ici 2027. Et une apparition aussi précoce des marées vertes n'était pas arrivée depuis 8 ans à Saint-Michel-en-Grève d'après le CEVA, le Centre d'études et de valorisation des algues. On y écoute Sylvain Ballu, responsable de la surveillance des échouages d'algues vertes dans cette structure, au micro de Mathilde Kemener. Au niveau régional, quand on fait le cumul de l'ensemble des surfaces mesurées, on partait d'un niveau de surface qui était bien inférieur à la moyenne pluriannuelle et notamment en lien avec la baie de Saint-Brieuc qui était assez peu chargée en termes de surface. Et on a retrouvé un niveau qui est quasiment identique à la moyenne pluriannuelle, avec notamment la baie de Saint-Michel-en-Grève. Et au mois de mai, on était à un niveau bien supérieur à ce qu'on a d'habitude, même en moyenne pluriannuelle. Sur Saint-Michel-en-Grève, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a une espèce différente des autres années. L'autre paramètre, on a eu très peu de dispersion. Donc quand on a des petits morceaux d'huile dans une baie, à cette saison de l'année où les nutriments sont toujours en excès, quand à cette période de l'année, il y a beaucoup de lumière, ça fait une croissance qui est très forte. 5 mineurs du Centre-Bretagne soupçonnés d'être impliqués dans plusieurs actes délictueux ont été arrêtés et ça a été annoncé ce vendredi. Depuis le mois de mars, la brigade de gendarmerie de Rostronin recense pas moins de 64 affaires sur tout le territoire concernant des vols, des incendies de voitures, des intrusions dans les domiciles, des dégradations ou encore des violences sur des personnes. Les auteurs présumés ont pu être présentés devant la justice et la gendarmerie assure que chaque acte sera sanctionné.
Et c'est une avancée conséquente dans la lutte contre le tabagisme en France. À compter du 1er juillet, il sera désormais interdit de fumer sur les plages et dans d'autres lieux publics fréquentés par des enfants. Avec ses 2500 km de côte, la Bretagne sera particulièrement impactée par cette nouvelle mesure. Reportage dans le Morbihan avec France-Marie Notmas. Fini les mégots dans le sable ou la fumée dans l'air, les plages françaises deviennent non fumeuses. La mesure, promise par le gouvernement fin 2023, entrera finalement en application ce 1er juillet. Alors plutôt pour ou contre, les Bretons nous donnent leur avis. C'est une très bonne chose, au moins on n'ira plus de mégots sur la plage et puis bon, si on est fumeur, on a le temps de fumer ailleurs sans doute. J'empêche absolument pas les fumeurs de fumer s'ils ont envie de le faire, mais qu'ils n'imposent pas ce plaisir-là aux autres, puisque c'est un plaisir néfaste. Ça évite de montrer le mauvais exemple pour les enfants, voilà, puisqu'on est sans arrêt en train de dire fumez-tu, mais ça continue à fumer tout autant. Les jardins publics, les abords des écoles ou encore les abribus seront eux aussi soumis à cette interdiction. Fumer dans ces lieux publics vous exposera désormais à 135 € d'amende. Si les Bretons s'y montrent favorables, c'est avant tout car ils sont de moins en moins nombreux à fumer. Selon un récent rapport de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, en 2023, un Breton sur 5 consommait quotidiennement du tabac. C'est devenu la région de France où l'on fume le moins. On a vraisemblablement des populations plutôt favorisées en moyenne par rapport à d'autres régions. Et on sait que c'est des populations qui ont souvent un meilleur ou un haut niveau de littératie en santé. Donc ça veut dire que c'est mieux comprendre les messages de prévention, c'est peut-être mieux comprendre les enjeux, notamment par rapport à la substitution que peuvent représenter soit les patchs, soit la cigarette électronique par exemple, et permettre et favoriser le passage à l'arrêt. Conséquence, les vapoteurs se sont multipliés dans la région. En 2023, la Bretagne comptait 8,5% de consommateurs de cigarettes électroniques, contre 6% à l'échelle nationale. Et si le Coref Book des records venait à concurrencer son homologue, le Guinness Book? C'est en tout cas le projet de la brasserie Coref. À l'origine de cette idée, un autre projet un peu fou, celui de l'organisateur de la Fête des fraises de Plougastel, réaliser la plus grande tarte aux fraises du monde. Sauf que pour faire homologuer leur record avec le Guinness Book, on leur annonce qu'il faudra débourser 21 150 €. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais Mathieu Breton, le patron de Coref, lance l'idée d'homologuer le record lui-même, et cela gratuitement. Ils ont officialisé le projet ce matin sur le port de Brest. Les voilà donc lancés dans l'aventure. Rendez-vous le 8 juin prochain. Et maintenant, un reportage qui va intéresser les célibataires à la recherche de l'amour. Et si votre meilleur allié dans cette quête était votre meilleur ami? En tout cas, c'est le pari du Pitching Day qui s'est tenu pour la première fois ce mercredi à Brest. Le principe, votre ami doit se charger de vendre vos charmes de manière décalée. Un reportage de Sarah Ayed et Jérôme Gallo. Ravi de venir présenter non pas le produit, mais une de mes BBF, Maïlou, l'une des reines de mon cœur. Lorsqu'il a vu le concept du Pitching Day, Ilan s'est dit que c'était fait pour son amie Maïlou. Cette policière brestoise de 21 ans n'a pas encore interpellé le grand amour, alors peut-être que cette soirée organisée par des étudiants de l'école Skills au bar du Watt fera la différence. J'ai directement pensé à mon amie ici, étant donné qu'elle est à la quête du grand amour depuis longtemps et que c'est toujours un échec. Du coup, je me dis, au-delà des réseaux sociaux, de toutes les applis, tout ça, il y a bien une autre façon d'essayer de rencontrer grand amour. Alors comment bien vendre les charmes d'un proche? Certains misent sur le pratico-pratique et veulent par exemple prouver que leur célibataire endurci d'amis a quand même plus d'atouts qu'une perceuse visseuse à 500 tours minute. D'autres parient sur le bon vieux PowerPoint. En tout cas, il faut assurer devant une salle pleine. C'est très impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Il y a beaucoup de monde. Je ne m'attendais pas à voir autant de monde. C'est ça, un peu stressant, mais c'est fait. Qui sait, on verra bien. Si quelqu'un aime la couleur orange, les castors, les Solex et Donjons et Dragons, elle est là. Alors, est-ce que Maïlou est reparti avec le grand amour? Pas si sûr. Honnêtement, non. Vu ce qu'il y a... Après, si je rencontre quelqu'un, tant mieux. Hein. J'enlèverai Tinder comme ça.
Et puis maintenant, direction le Morbihan où la semaine du golf touchera à sa fin demain soir avec la traditionnelle grande parade. Vers 17h, ce sont environ 1400 bateaux qui feront leur entrée dans le golfe. Vous pourrez notamment les observer depuis Port-Blanc à Baden ou encore depuis la Pointe d'Aradon. Mais si vous souhaitez connaître tous les meilleurs spots et astuces pour y accéder facilement, un article à ce sujet est à lire sur le telegram.fr. Et en attendant la grande parade, un autre incontournable de cette semaine du golf se tenait hier à Oezo, le championnat du monde de course sur vase. Pour y participer, il suffisait de chausser des sabots en planche de bois et d'avoir un peu d'équilibre. Margot Racanière est allée découvrir cette drôle de compétition. C'est dur dans la souffrance, mais voilà. Incroyable, première participation, première victoire, c'est top. À la maison, donc Oezo, on est bien, il fait beau, donc nickel. Pour le champion du monde 276 seconde. Ils étaient pourtant nombreux ce jeudi 29 mai à briguer la première place du championnat du monde de course sur vase en sabots de planche. Un concours insolite qui a lieu chaque année au Oezo dans le cadre de la semaine du golf, comme cette bande d'amis à l'affût de conseils pour leur première participation. Quand tu cours, tu tournes le tête comme ça. Comme ça t'enlève la ventouse. Donc en fait, tu cours en tordant du cul. Ça nous ferait à peu près plus clair. Ça nous fait gagner 2 éditions d'avance. Exactement. On peut pas laisser la victoire à un elle est pour nous. Elle est pour nous. Un local qui va gagner. Allez 247, 239 et 238. Ça avançait plus, complètement évasé, c'était trop dur. Ouais, 287, moi personnellement j'ai fait 15 mètres, je me suis arrêté. Donc voilà le résultat. On reviendra plus fort, c'est une bonne expérience. C'était la première. C'est physique quand même. La prochaine fois ça sera la bonne. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve lundi pour un nouveau numéro de Thé dans l'actu. D'ici là, portez-vous bien et belle soirée à vous.